mes petits chats, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avant qu'on commence quoi que ce soit, je vous souhaite évidemment une très belle année. J'ai pas eu l'occasion de le faire encore vidéo, je suis un petit peu en retard, je suis tombé malade, c'était la merde. Bon début d'année 2019. Je vous souhaite évidemment tout l'amour du monde, tout le bonheur, toute la réussite, tout l'argent, toute la santé, tout ce que vous souhaitez dans votre vie, tout ce qu'il y aura de plus positif, le meilleur. Je ne peux que vous souhaiter ça, puisque c'est globalement ce que... Enfin, vous m'apportez pas la santé, mais vous m'apportez plein de bonheur, donc voilà. J'espère sincèrement que vos vœux vont se réaliser, que tout ce que vous allez entreprendre réussira, que tous vos projets vont aboutir et que tous vos rêves se réaliseront. Ça fait nier, mais je le pense tellement. Alors voilà, le meilleur pour l'année 2019, le meilleur pour cette année, soyez à fond. Obligé, vous allez y arriver, tu vois. Bon, vous l'aurez compris, je suis déjà bien lancé niveau blabla et on va continuer sur du blabla. J'avais envie de faire cette vidéo, déjà parce que c'est la nouvelle année, parce que pour démarrer l'année c'est cool de faire un petit talk time. Et surtout parce que j'avais vraiment envie de vous parler de certaines choses, des changements dans ma vie qui allaient avoir lieu, des changements qui peuvent vous concerner vous, comme me concerner uniquement moi, mais voilà, des choses que j'avais envie de partager avec vous. Je m'arrête au niveau de l'intro, on aura tout le temps de discuter derrière. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite évidemment à liker cette petite vidéo, enfin à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, je crois que c'est vers là, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux. D'ailleurs merci pour ça aussi, parce qu'on est 32 000 je crois, ce qui est quand même un truc de ouf, étant donné que la chaîne a 2 ans. Enfin, je réalise pas qu'en 2 ans, on est plus de 30 000. Enfin, voilà. Et continuez de vous abonner, cliquez sur la petite cloche aussi qui est en dessous vers la barre d'infos pour recevoir les notifications, pour être informé et évidemment parlez-en autour de vous. Maintenant, pour tous les petits curieux qui veulent connaître ces petits changements, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Je recycle maintenant. Alors au niveau de ces changements, avant qu'on démarre, il y aura évidemment des choses beaucoup plus importantes pour moi, des choses qui me semblent essentielles. Il y aura des choses plus futiles, mais c'est des choses que j'ai envie d'apporter à ma vie, d'ajouter dans ma vie, voilà. Alors avant de parler de toute autre chose, je voulais démarrer cette vidéo sur le fait que 2019 allait pour moi être l'année de la libération. Je m'explique. Depuis que j'ai créé cette chaîne, depuis que j'ai mon Instagram, depuis que je fais ces vidéos, etc., j'ai tendance à toujours faire attention à ne rien dévoiler ou ne pas trop dévoiler, à faire attention à ce que je dis, à faire attention à ce que je fais, à sélectionner ce que je montre, parce que je me dis c'est bien de garder certaines choses pour moi, c'est important de le faire, mais en même temps je me suis rendu compte que à force de vouloir entre guillemets garder trop de choses et faire attention à tout ce qui pouvait être diffusé sur moi, en plus pour des sujets qui pour moi ne sont absolument pas gênants à aborder, mais c'était juste que je me disais non mais ça sert à rien que je réponde à ce genre de questions, ça sert à rien que je dise ce genre de choses parce que ça ne regarde pas les gens et ça ne regarde que moi, ce qui est quand même vrai. Je précise, ce qui est quand même vrai, mais en même temps ça m'a poussé aujourd'hui en fait à faire attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais tout le temps. Et c'est super chiant. Du coup, je vais régler déjà une petite part des problèmes, là tout de suite, là maintenant. J'en ai besoin en fait, je crois que j'en ai besoin parce que j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de mentir. C'est même pas une question de mensonge parce que j'ai jamais menti là-dessus. Beaucoup de gens me posent des questions concernant ma vie privée, ma vie amoureuse et notamment mon homosexualité. Et aujourd'hui, quand je vois que, parce que je ne réponds pas à la question, on pense que je suis en couple avec Marie, on pense que je suis en couple avec telle personne, enfin c'est tout le temps comme ça, c'est un petit peu relou d'ailleurs. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, en tout cas pas dans cette vidéo, mais voilà, je suis homosexuel, c'est quelque chose que je voulais vraiment aborder en 2019. Je pense que c'était le moment, que cette vidéo était propice à aborder le sujet. Donc je ne sors pas avec Marie, évidemment, et comme ça vous arrêterez de me poser des questions, et si vous me posez des questions, j'aurai qu'à vous répondre. Allez voir cette vidéo, voilà, vous aurez la réponse. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Enfin j'aime bien parce que j'ai l'impression que c'est une révélation, beaucoup de gens le savent déjà ou sans doute très fortement. Ça paraît évident, j'ai pas besoin d'ailleurs de commentaires en dessous genre s'il te plaît, non mais t'as cru que ça te voyait pas ta gueule, ce genre de choses, passez votre chemin, ça m'intéresse pas. Mais si la question était vraiment fréquente, c'est quand même que beaucoup se posaient encore la question. Voilà, et c'est une nouvelle année pour moi qui commence, c'est-à-dire que j'aurai plus à me cacher dans mes stories, que j'aurai pas à faire attention tout le temps, constamment, parce que ça prend la tête. Et ça, c'est même pas une vidéo de résolution en fait, globalement ça va plutôt être une vidéo de décision, ce sont des décisions que j'ai prises, je sais plus, bref. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait, acté, allez, acté.
Deuxième sujet qui me semble... En fait je crois que je vais commencer avec les choses un peu plus importantes et après on partira sur les trucs qui servent à rien mais que j'aime bien quand même. L'écologie, vous le savez, Marie m'a énormément parlé de ça et a fini par entre guillemets me convertir, enfin pour moi c'est pas une question de conversion, mais a fini par me sensibiliser à la chose, à l'écologie, à l'environnement et au fait de prendre soin de sa planète et au fait d'être conscient de ses actes et de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Et du coup je me suis dit que 2019 allait clairement être l'année où j'ai déjà commencé à mettre en place les choses, mais je vais vraiment les confirmer cette année. Je vais vraiment voilà, changer mon mode de vie ou maintenir ce que j'ai déjà commencé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous invite vraiment à aller vous abonner à mon Instagram parce qu'il y a plein de photos, parce que je poste tous les jours, parce que je poste d'autres contenus et que ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez trouver le lien dans la barre d'infos en fait et je vais vous remarquer quelque part sur l'écran le nom de mon Instagram, c'est Beaudiction, c'est même que le nom de ma chaîne de toute façon. Donc bref, je disais en story sur Instagram que la marche pour le climat que j'avais fait avec Marie a été un vrai déclic dans ma vie, a été un vrai déclic pour moi et m'a fait me sentir à ma place, ce qui n'était complètement pas arrivé depuis très longtemps. Et j'ai vraiment envie de continuer à contribuer à tout ça, j'ai vraiment envie de m'engager plus, j'ai envie voilà, de faire les choses bien. Du coup j'avais pris voilà, des petites décisions comme le fait de prendre plus qu'une seule douche par jour, je prenais 2 douches par jour, alors je sais que pour certains ça paraît énorme, pour certains ça paraît normal, pour moi ça paraissait normal aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait 2 douches par jour c'est énormément d'eau consommée, d'eau gaspillée, c'est devenu un réflexe en fait de faire ma toilette différemment sur la seconde fois de la journée ou le matin pour éviter de consommer trop d'eau. J'ai déjà commencé mais je vais continuer, je n'achète plus de bouteilles en plastique, bah genre voilà par exemple ça, c'est une vieille bouteille que je réutilise parce que je bois mes thés drainants et qu'il me faut des trucs de 2 litres ou d'1,5 litre, je les ai pas avec mes bouteilles en verre. Cette bouteille elle est là depuis je sais pas combien de temps et je n'en achète plus, je ne consomme plus de bouteilles en plastique. J'ai tout le temps des bouteilles, ma petite gourde en verre là que j'avais reçue par Sephora par exemple avec moi, de façon à pouvoir avoir mon eau sur moi et ne pas consommer de bouteilles en plastique et du coup ne pas pousser à la consommation de plastique. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail pendant 15 ans, voilà, j'évite de consommer trop d'électricité, je fais attention parce qu'avant chez moi c'était Versailles et je me rendais vraiment pas compte à quel point je consommais de l'électricité en continu. Et évidemment j'achète plus toutes les marques de merde genre Ferrero et Nutella avec le Nutella etc. quand je vois à quel point ils contribuent à la dégradation de l'environnement et à la déforestation et à l'extinction carrément de races animales hein, parce que voilà. Pensons au petit singe. Donc voilà, ça c'était ma petite partie écolo, c'était ma deuxième décision résolution de l'année. On passe à la troisième. La troisième globalement elle va se lier à la deuxième en fait. Et j'ai envie de voyager plus, alors je sais c'est pas bien pour l'empreinte carbone mais j'ai envie de voyager plus, j'ai envie de découvrir le monde. J'ai déjà voyagé un petit peu dans ma vie mais pas autant que je le souhaiterais. C'est un budget, ça coûte cher, on va pas se mentir, voyager coûte cher. Mais j'aimerais aussi voyager un peu plus engagé. J'ai vraiment envie de faire des voyages que voilà, Marie m'a parlé d'Ecosia par exemple, le voyage qu'elle avait fait en Tanzanie, où ils avaient pu aller découvrir les espaces où les arbres sont replantés. Faudrait que je vous parle d'Ecosia d'ailleurs parce que ça, je vous parle peut-être chinois. En fait c'est un moteur de recherche où je crois que c'est toutes les 45 recherches, vous replantez un arbre. Donc plutôt que d'utiliser Google, vous pouvez utiliser Ecosia. Ça coûte rien et c'est trop bien. Et bref, ils avaient fait un voyage avec Ecosia où ils avaient pu découvrir voilà, les espaces où on replante les arbres justement suite aux recherches sur le moteur. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire des voyages comme ça, qui sont vraiment engagés, où on peut faire passer des messages, où on peut découvrir des choses qu'on ne connaît pas nécessairement. Je pense qu'en 2019 je le ferai, j'espère en tout cas en avoir l'occasion. Si j'en ai pas l'occasion en 2019, je le ferai en 2020. Il est clair que je le ferai de toute façon. Ensuite, ça je pense que vous l'avez déjà compris parce que j'en parle de plus de sport, vraiment un meilleur mode de vie. Ça me paraît juste évident, j'ai grave changé ma façon de vivre. Avant je n'allais plus à la salle, je faisais pas spécialement attention au fait d'avoir une activité sportive. Je me disais bah je fais ma vie puis basta. Et ce qui était complètement contradictoire puisque ça fait des années que je cherche à avoir le corps que je veux avoir en fait, parce que je l'ai toujours pas d'ailleurs, mais je me donnais pas du tout les moyens de l'avoir. Donc en fait c'est facile de dire ouais je veux mon corps parfait, dans ma tête, mon corps idéal, et rien faire pour l'obtenir. Voilà, je me suis remis au sport, maintenant je suis suivi par un coach qui me motive à mort, mais genre vraiment à mort, et je me rends compte que pour être mieux dans ma tête, j'ai eu besoin aussi d'être mieux dans mon corps, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, et même pour m'investir dans mes projets professionnels, en fait pour tout globalement dans ma vie, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, ou pour beaucoup de monde, quand on est bien dans son corps, et qu'on fait en sorte de se sentir bien dans ses pompes, et bah on se sent mieux pour tout le reste, et on est plus productif, et on a plus envie de donner, et on a plus envie de s'investir. Et globalement c'est le cas, il n'y a pas de secret en fait. Si vous avez une autre solution où je suis pas obligé de transpirer, je vous écoute évidemment. Mais je sais que vous en aurez pas nommé donc voilà. Et qui dit sport dit aussi alimentation, donc 2019 c'est vraiment l'année, j'ai déjà commencé en fin 2018, mais je suis vraiment en train de le mettre en place pour cette année.
c'est le vrai rééquilibrage alimentaire. C'est pas prendre des substituts de merde, c'est pas voilà, comme j'ai pu le faire parce que je me suis dit tiens je teste. Là c'est un vrai rééquilibrage alimentaire, faire attention à ce que je mange. En fait tout simplement faire attention à ce que je mets dans mon corps, parce que ça suffit de mettre de la merde et de manger n'importe quoi et de pas regarder en fait. Aujourd'hui je pense que c'est vrai que c'est relou, c'est hyper relou, mais c'est important de regarder les composants, de regarder ce qu'on avale en fait, parce qu'il y a tellement de conneries qui sont vendues sur le marché aujourd'hui. Si on regarde pas en fait, mais on s'empoisonne un petit peu, et j'ai pas envie de faire partie des personnes qui s'empoisonnent sans le savoir. Voilà, c'est dit. Ok. Vu qu'on est sur YouTube, on va quand même parler de YouTube, évidemment, m'investir encore plus, vous proposer toujours plus de qualité et surtout vous proposer plus de projets. Pour ça, c'est pour ça aussi que voilà, je vous invite à chaque fois à vous abonner à la chaîne et à mon Instagram, tout ça. Plus on est nombreux, plus les gens en parlent, plus vous en parlerez, plus la communauté va grossir, et je me rends compte aujourd'hui que ça me permet de commencer à pouvoir faire aboutir en fait certains projets que j'ai en tête depuis très longtemps. Je vous en parle pas encore aujourd'hui parce que je veux vraiment être sûr de pouvoir le faire aboutir et vous sortir en mode surprise, ça y est c'est fait. Mais c'est devenu hyper important pour moi, voilà, de faire aboutir ces projets, que ce soit au niveau make-up, que ce soit voilà, enfin vraiment dans le cadre professionnel, et de pouvoir les partager avec vous, et j'espère vous intégrer même au projet. C'est le but, c'est vraiment d'avoir un échange avec vous, et pour ça il faut qu'on soit plus nombreux. On va pas se mentir, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Quand j'ai créé cette chaîne, je pensais pas du tout que tout ça arriverait. Aujourd'hui, ça devient mon quotidien, ça devient ce que je fais tous les jours, enfin c'est ce que je fais tous les jours, et ça me permet voilà, de pouvoir développer plein de choses à côté grâce à ça, grâce à vous, grâce à la communauté, et donc forcément, j'espère de tout cœur que ça va continuer comme c'est en train d'avancer aujourd'hui, qu'on va pouvoir vivre plein de belles choses ensemble, parce que c'est aussi le but. J'ai pas envie de faire les choses pour moi, j'ai envie de faire les choses avec vous, pour vous proposer plein de belles idées et plein de beaux produits. J'en sais rien, c'est encore hypothétique dans ma tête, mais voilà, j'espère que ça aboutira, et c'est en tout cas je compte vraiment me donner à 1000%, à 1 million de % en 2019 sur le fait de vous produire toujours plus de qualité, et vous faire plaisir et répondre à vos attentes, produire des vidéos que vous me demandez. D'ailleurs pareil en commentaire, toujours n'hésitez pas en dessous en commentaire à me dire si il y a des vidéos que vous voulez. En fait je sais que des fois vous donnez une idée et genre vous dites ouais en fait ça fait 3 mois que je lui ai dit, il l'a jamais fait. J'essaie de voir déjà les vidéos qui sont les plus demandées, mais je note chacune de vos idées. Quand je vois qu'elles reviennent, je les fais. Si effectivement une personne me le demande et qu'on me le redemande jamais derrière, je vais favoriser une vidéo évidemment qui a été demandée 20 fois, 100 fois, 200 fois, j'en sais rien, peu importe. Mais voilà, n'hésitez jamais à donner vos idées et à dire tiens j'aimerais bien que tu fasses ça, parce qu'en fait peut-être que des personnes en voyant votre commentaire vont se dire putain mais en fait c'est grave une bonne idée, moi aussi j'aimerais bien voir ça, et bam, on l'a fait, tu vois. Ensuite, et ça 2019, ça j'y manquerai pas, c'est pour cette année, je me reprends un appartement, parce qu'en fait si vous ne le savez pas, je suis retourné chez mes parents, j'ai rendu mon appart. En fait j'ai pris plusieurs colocations, plusieurs apparts là sur l'année 2018, ça a été un enfer, ça s'est pas toujours bien passé, ça a été compliqué, j'ai dû enchaîner les déménagements comme je le fais tous les ans d'ailleurs, ça commence à me gonfler, j'en peux plus déménager. Et puis le fait est qu'à un moment j'étais tout le temps sur Paris, du coup prendre un appartement était lourd financièrement pour moi, et du coup je suis chez mes parents. Mais cette année je me reprends un appart, moi j'ai envie de me recréer un espace pour les vidéos. Là en fait j'ai mis mon petit meuble derrière, d'ailleurs oui, c'est fini les fonds blancs. Je pense que vous l'avez remarqué. Et j'ai envie voilà, de reprendre ma vie en main. J'ai envie de me prendre mon appart, de récupérer mon intimité, et puis même d'avoir mon petit chez moi et de pouvoir acheter de la décoration. Oh, comme j'ai hâte de pouvoir décorer un appart. C'est trop magique la décoration. Tiens, genre, j'aime trop la déco. Avouez, c'est trop kiff de faire de la décoration. Franchement, qui n'aime pas aller sur les petits sites comme ça, ou aller fouiner dans les boutiques en disant j'ai repéré des petites pièces. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah vous me brisez le cœur. Ensuite, et ça je pense vraiment que je vais le faire cette année, je vais refaire mon nez. C'est vraiment, ça fait, j'ai pété mon nez, ça fait depuis mon adolescence que je complexe là-dessus. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans des précédentes vidéos. Et ça va aller justement avec le fait que c'est l'année de la libération pour moi, parce que en fait j'hésitais aussi à le faire en me disant oh, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, peut-être que je vais me faire défoncer, je vais me faire déglinguer parce que j'ai décidé de faire ça. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était mon corps et mon visage, et que je ne l'impose à personne et que je ne le conseille à personne. Je n'incite pas les gens à faire comme moi, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Je complexe depuis tellement d'années et j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à passer outre, j'arrive pas à avancer concernant tout ça, et ça me pèse, et physiquement je ne me plais pas à cause de ça, parce que je suis habitué à mon visage de quand j'avais 16 ans et mon petit nez, et du coup maintenant j'ai le gros nez, enfin bref voilà.
C'est vraiment quelque chose que je vais faire cette année. Je pense vraiment que 2019 sera l'année où je vais le faire, où je vais passer le cap. Et du coup, je tâte un peu le terrain en même temps. Je vous en parle dans cette vidéo aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec ça, je peux comprendre que vous soyez contre la chirurgie ou que vous trouviez que je n'en ai pas besoin. Mais je le fais pour moi et je le fais pas pour les autres et je le fais vraiment pour personne d'autre que moi en fait. Donc, c'est ma décision, il faut la respecter. Et dernière petite chose, c'est la décision ou la résolution la plus futile de mon année 2019, apprendre la guitare. En fait, je vous explique. J'ai cette guitare. Tout va bien. J'ai cette guitare depuis mes 16 ans ou 15 ans. Je l'avais achetée à l'époque parce que j'avais un pote qui pouvait m'apprendre la guitare. J'ai appris 2 accords, 3 accords et j'ai lâché le truc. Et je suis trop deg. Et j'aurais vraiment dû continuer. Et en plus Marie sait jouer de la guitare, donc je pense que je vais me la prendre comme prof particulier. Non voilà, vraiment j'ai envie d'apprendre la guitare parce que j'ai envie de reprendre la musique. 2018, j'ai quand même beaucoup mis la musique et le chant en fait, parce que vous savez que j'adore chanter de côté. Et j'ai envie d'apprendre la guitare, de pouvoir m'accompagner et peut-être même de vous faire une vidéo là-dessus. Qui sait, pour vous présenter un petit peu mon univers. Donc j'apprendrai la guitare en 2019, enfin j'espère. Ça c'est plus une résolution qu'une décision, j'espère avoir le temps de l'apprendre, mais j'aimerais bien. J'aime bien après tous mes grands engagements, vous dire j'ai envie d'apprendre la guitare, c'est le truc qui sert mais tellement à rien. Et je crois qu'on a fait le tour concernant ces changements dans ma vie que je prévois pour 2019, sur mes résolutions 2019. Et évidemment en commentaire en dessous, dites-moi quelles sont vos résolutions, ce que vous avez déjà mis en place, ce que vous comptez mettre en place, ce que vous allez changer, les petits, les grands changements. Tout me va, dites-moi tout. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à activer les notifications pour être informé dès que je sors une vidéo, en cliquant sur la petite cloche qui est juste en dessous encore vers la barre d'infos là. À liker cette vidéo, un max de likes parce que comme ça je verrai que vous me soutenez dans mes résolutions. Alors un max de likes, le plus possible comme ça, grand que ça. Et parlez-en autour de vous, parlez de la chaîne, pas forcément de cette vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à parler de Beaudiction ou Beaudiction, comme vous savez c'est bien le dire parce que vous êtes trop chaud pour me le dire. À votre entourage, voilà, à faire découvrir tout ça, à faire découvrir mon petit travail. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, je vous souhaite encore la meilleure des années possibles et imaginables. Et on se retrouve la semaine prochaine. Love ya.